À continuation, nous présentons l'étude des recherches cliniques intitulée Exercices thérapeutiques de force pour améliorer la condition de la sarcopénie chez les personnes âgées. Dans cette recherche, l'ancien auteur de l'année dernière et qui n'est pas encore terminée participe. Mademoiselle Angela Malanda, kinésithérapeute et chercheuse à la résidence des personnes âgées Fuentes Blancas de Burgos, où la recherche est en cours de développement, le professeur Carlos Saez, kinésithérapeute, étudiant de doctorat et enseignant à l'Université pontificale de Salamanca, les deux formant l'équipe chercheur de la présente étude, avec la collaboration de le docteur Anthony Monroy comme préparateur physique et le docteur Francisco de la Gala comme directeur de thèse. Mais qu'est-ce que c'est la sarcopénie? La sarcopénie se caractérise par une perte progressive et généralisée de la masse musculaire et de la force musculaire intrinsèquement liée à l'âge et au mécanisme du vieillissement. Est considérée comme un syndrome gériatrique fréquent chez les personnes âgées, elle est importante pour la pratique clinique quotidienne des professionnels qui travaillent avec ces personnes. En l'année 2000, le nombre de personnes de plus de 60 ans dans le monde entier était estimé à 600 millions, un chiffre qui devrait atteindre 1,2 milliard d'ici à 2025 et à 2 milliards en 2050. La prévalence de la sarcopénie chez les personnes entre 60 et 80 ans est entre 1% et 36%, alors qu'elle se situe entre les 7% et les 70% chez les personnes de plus de 80 ans. Même avec une estimation prudente de la prévalence, la sarcopénie touche plus de 50 millions de personnes aujourd'hui et affectera plus de 200 millions de personnes dans les 40 prochaines années. Pour cette raison, le nombre de personnes âgées atteintes de sarcopénie et les relations avec l'handicap physique, la fragilité, beaucoup de maladies, mauvaise qualité de vie et même la mortalité sont d'une grande importance pour la pratique clinique en gériatrie. Comme nous voyons, la mobilité réduite et la fonctionnalité sont de plus en plus prévalents chez les personnes âgées. En général, les résultats recueillis dans la littérature nous montrent que l'exercice thérapeutique des forces est actuellement une des mesures préventives la plus efficace pour combattre, prévenir et retarder l'apparition de la sarcopénie, en plus d'améliorer d'autres paramètres objectifs tels que les syndromes de fragilité. Cependant, dans seulement quelques études de recherche clinique en cours, ce traitement possible contre la sarcopénie est scientifiquement prouvé. Avec ces recherches, nous espérons apporter de nouvelles données par rapport à la réalisation de l'exercice thérapeutique des forces en tant que méthode efficace pour améliorer la condition de sarcopénie. Dans cette étude, il est compris comme exercice thérapeutique toute activité physique au but thérapeutique adaptée aux personnes blessées. À partir de ces définitions d'exercice thérapeutique, le terme exercice thérapeutique de force est introduit et défini comme la réalisation d'exercices ou activités physiques de force au but thérapeutique adaptés aux personnes avec quelques lésions ou pathologies. Évaluer la condition de sarcopénie chez les personnes âgées sera fondamental pour prévenir la détérioration fonctionnelle. Prenons comme référence que cette condition peut être traitée avec l'une des méthodes les plus efficaces qui existent, telles que l'exercice thérapeutique de force. Avec la présente étude, on essaie de démontrer qu'un programme de 8 semaines d'exercice thérapeutique de force augmente la masse et la force musculaire, réduisant en même temps la décrue de sarcopénie efficacement. Pour atteindre cet objectif, une étude clinique sera faite longitudinale, quantitative, avec un groupe expérimental, auquel un programme d'exercice thérapeutique de force sera réalisé. De 8 semaines de durée, une phase de préparation de 4 semaines sera réalisée préalablement, ainsi qu'un test d'effort maximal au début du programme d'exercice thérapeutique de force. La population choisie pour cette étude est composée d'un total de 20 personnes âgées des deux sexes, âgées de 63 à 96 ans, tous résidant à la résidence des personnes âgées Fuentes Blancas de Burgos. Tous les participants ont eu une interview où l'étude effectuée a été expliquée.
et l'importance de l'exercice physique pour l'amélioration de la santé. Plus, un médecin certifié que chaque sujet est dans des conditions de santé adéquates pour effectuer des exercices de force physique, habilité pour recevoir et pouvoir exécuter des instructions pour lesquelles il doit avoir réussi un examen cognitif minimental avec plus de 26 points, ainsi que le fait qu'il n'a pas de maladies contraignantes pour le développement correct de la recherche. Enfin, il doit avoir signé un consentement éclairé, qu'il est accompagné d'un document qu'il doit avoir lu au préalable contenant toutes les informations pertinentes de l'étude. Et qu'en tout moment, pendant le développement de l'étude, ils pourront révoquer, en signant à la fin de ce même document qui leur a été remis. Critères d'exclusion. Être sur tutelle familière, qui sont des maladies qui pourraient compromettre le correct développement de l'étude, incapacité à recevoir des instructions et pouvoir les exécuter, et ne pas pouvoir être en condition d'être analysé avec les appareils de bioimpédance. Cet appareil, comme on peut le voir sur l'image, fonctionne comme une balance. Les patients montent et appuient ses pieds sur les électrodes. La bioimpédance mesure d'une part les poids de manière traditionnelle et fait passer en même temps les courants à faible intensité par une des électrodes qui parcourt le corps et revient à l'autre électrode, mesurant aussi les temps qu'il a mis et qui changera selon la résistance des différents tissus du corps, de manière à ce qu'il y a une relation entre ces temps et les pourcentages de masse grasse. Et comme en plus la différence entre notre poids et la masse grasse détermine la masse maigre, c'est-à-dire les restes des tissus, inclus les muscles, nous pouvons alors obtenir par dérivation les pourcentages de masse musculaire. Cependant, l'usage de l'appareil de bioimpédance est limité par ses caractéristiques et donc nous oblige à ajouter les critères d'exclusion suivants. Ne pas pouvoir mesurer les poids ou l'auteur, sujet étant porteur d'estimateurs cardiaques ou de défibrillateurs cardiaques, contact limité des électrodes, lésions cutanées, patient en genre des infections hospitalières, changement dans l'état d'hydratation et amputation des membres. Pour la sécurité des patients, l'espace de travail devra être bien illuminé et avec une bonne ventilation. En plus, nous conseillerons aux patients de porter des vêtements confortables ainsi que des chaussures de sport, des gants, articles qui leur procureront de la sécurité au moment de réaliser des programmes d'entraînement. Il sera également pris en compte pour effectuer une phase précédente de chauffage et postérieure de refroidissement de 5 à 10 minutes. Avoir un espace physique approprié, la réalisation d'un vrai correct et une technique d'élevage adéquate pour éviter les lésions. De plus, l'exécution des exercices sera prise en compte avec une progression appropriée. Last but not least, la bonne hydratation des participants sera rassurée. Pour la sélection de la population étudiée, il est nécessaire d'identifier le statut de sarcopénie avant l'entraînement. Pour ce faire, un diagnostic sera réalisé selon l'algorithme proposé par les groupes de travail européens sur la sarcopénie, pour détecter les cas de sarcopénie chez les personnes âgées. Cet algorithme évalue 3 paramètres: vitesse de la marche, performance physique, la mesure de la force de pression, force musculaire, et la mesure de la masse musculaire totale. La stratification de la sarcopénie, réfléchissant sa sévérité, est un concept qui peut guider votre traitement clinique. Le groupe de travail européen sur la sarcopénie chez les personnes âgées propose une mise en scène conceptuelle dans 3 étapes: pré-sarcopénie, sarcopénie et sarcopénie grave. L'identification de cet stade de la sarcopénie au cours de l'une de ces 3 phases, pré-sarcopénie, sarcopénie et sarcopénie sévère, nous permettra d'évaluer les changements après l'entraînement de force, pour lesquels une mesure de masse musculaire totale, force musculaire et la performance physique sera faite avant et après l'entraînement. La mesure de la masse musculaire a été réalisée à l'aide de l'analyse des bioimpédances avec un instrument à impédance bioélectrique. Ce test, c'est pas cher, est facile à utiliser,
facilement reproductible et adapté à l'objectif de l'étude, et en plus, il est bien corrélé aux prédictions de la résonance magnétique. La mesure de la force musculaire sera effectuée au moyen d'un test de force manuelle isométrique avec un dynamomètre manuel. C'est une mesure simple et bonne de la force musculaire et corrèle bien avec la force des jambes. Dans cette image, on peut voir deux patients en train de faire les tests de la force musculaire. La performance physique sera mesurée par les tests des 4 mètres et la mesure de la rapidité de la marche. Dans cette image, on peut voir l'installation qu'on a fait pour la mesure de la rapidité de la marche. Dans cette image, on peut voir les tests de la vitesse de la marche pour 4 patients dont la vitesse de la marche est majeure de 0,8 mètres par seconde. C'est considéré normal. Ici, on a encore 4 patients en train de faire les tests des 4 mètres pour la mesure de la rapidité de la marche. Et pour les premiers patients, la vitesse de la marche est normalement réduite. Pour les deuxièmes aussi. Le troisième, il a une vitesse de la marche assez bien. Et les derniers patients, il n'arrive pas à 0,8, c'est la vitesse de la marche normale. Comme nous l'avons déjà mentionné, avec la population choisie, un groupe sera réalisé. Cela effectuera un programme d'exercice thérapeutique de force de 8 semaines de long, avec une fréquence de 3 jours par semaine tous les 2 jours, et avec une phase précédente d'adaptation de 4 semaines. Durée des sessions. Chaque session durera 1 heure, distribuée comme suit: 10 minutes d'échauffement, 45 minutes d'exercice et 5 minutes de détente ou d'étirement. Les exercices se font avec des barres, du poids propre, des haltères, des poulies, dans le but d'aborder les principaux groupes musculaires qui sont utilisés dans les activités quotidiennes pour le développement de l'équilibre musculaire. En continuation, on peut voir les plans d'entraînement pour le travail de l'exercice thérapeutique de force qui consiste en un circuit de 8 exercices qui travaillent les groupes musculaires principaux. Les premières, c'est pour le travail musculaire des jambes. Après, on a un deuxième exercice pour le travail musculaire des quadriceps. Le troisième exercice, c'est pour le travail musculaire des trapézius. Le quatrième, c'est pour le travail du dorsal. Le cinquième est pour le travail des pectorales. Le sixième pour le travail des deltoïdes. Le septième est pour le travail des triceps. Et le dernier pour le travail musculaire de biceps. Ici, on peut voir les tableaux d'exercices pour chacun des patients, où ils peuvent voir les exercices qu'ils doivent suivre, l'ordre à suivre, les poids qu'ils doivent utiliser et le nombre de répétitions effectuées, qui seront adaptés à chaque patient en fonction du test de résistance maximum réalisé au début de l'entraînement pour chaque exercice et pour chaque patient. Ici, on peut voir la continuation du tableau avec les 8 exercices qu'ils doivent faire les patients. Ici, on peut voir la réalisation d'un exercice de force physique pour le travail du muscle biceps avec un patient réel. Même avec les mêmes patients, on montre l'exercice réalisé pour le travail musculaire des deltoïdes. Dans cette image, on peut voir l'exercice choisi pour le travail musculaire du quadriceps, ainsi que l'exercice pour le travail musculaire des pectoraux. Toutes les données obtenues seront analysées statistiquement. Par rapport aux résultats, la présente étude fait partie d'une thèse de doctorat que l'auteur est en train de faire, dont aucun résultat n'a encore été obtenu. Cependant, avec cette recherche, on s'attend à une amélioration de la condition de la sarcopénie dans les groupes expérimentaux qui ont réalisé un programme d'entraînement basé sur l'exercice thérapeutique de force. Et pour finir, on passe à lire les conclusions. Les changements démographiques de notre société au cours du siècle dernier
constitue une caractéristique clé du vieillissement progressif de la population. Un facteur intimement lié au processus de vieillissement est le développement d'une perte progressive des capacités fonctionnelles. Par conséquent, ces dernières années, l'étude du processus de vieillissement a augmenté de façon exponentielle. Un des facteurs liés à ce processus chez les personnes âgées est la sarcopénie. Cette pathologie doit être bien connue pour prévenir son apparition et ralentir sa progression. Et il est essentiel de rappeler l'importance de prendre des mesures préventives, en particulier l'exercice thérapeutique de force, à un stade précoce et de les maintenir pendant le reste de l'âge adulte. D'autres études sont nécessaires pour étudier la sarcopénie afin d'obtenir des taux plus élevés de vieillissement en bonne santé. Merci beaucoup et si vous avez quelques doutes, n'hésitez pas de nous contacter. Merci.